Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 septembre 2021 et nous allons terminer l'étude du passage suivant, 2 Chroniques chapitre 32. Nous allons nous attarder particulièrement sur les versets 24 à 33. Ézéchias, le roi de Juda, est gravement malade, nous dit le verset 24. Le prophète Ésaïe vient le voir en lui disant « Tu vas mourir, mets tes affaires en ordre ». Ézéchias pleure, supplie Dieu. Et le prophète n'a pas encore traversé la cour que Dieu lui dit « Retourne voir Ézéchias et dis-lui que je vais le guérir ». Ézéchias demande un signe pour avoir la certitude que Dieu va intervenir en sa faveur. Celui du recul de l'ombre sur le cadran solaire. Dieu le guérit. Mais le verset 25, dans le chapitre 32 du deuxième livre des Chroniques, nous dit qu'Ézéchias devint orgueilleux et ne fut pas reconnaissant, et il attira sur lui, sur Juda et sur Jérusalem, la colère de l'Éternel. Et le roi, les habitants de Jérusalem, s'humilièrent. Et Dieu décida que sa colère ne sera pas sur eux durant le vivant d'Ézéchias. Dans les versets 27 à 30, le texte nous donne une description des richesses et de la gloire d'Ézéchias. Et le verset 31 nous dit que Dieu abandonna Ézéchias à lui-même pour l'éprouver. Là encore, le contexte du verset 31 se retrouve dans le deuxième chapitre des Rois, chapitre 20, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 20, versets 12 à 19. Le contexte est le suivant. Le roi de Babylone décide d'envoyer des émissaires à Ézéchias car il a appris sa maladie. Il lui envoie des cadeaux. Ézéchias est tellement flatté qu'il montre aux émissaires du roi de Babylone tous ses trésors et tout son arsenal militaire. Ézéchias vient de poser un geste rempli d'orgueil. Et la sentence d'Ésaïe le prophète tombe. Un jour, toutes ces richesses seront pillées par Babylone, qui les emportera chez elle. Ésaïe ajoute même que l'exil sera aussi une des conséquences du péché d'Ézéchias. Voilà un roi qui a été fidèle au Seigneur, qui a relevé des défis par la foi. Mais voilà un roi qui, après avoir été guéri par Dieu, après avoir été l'objet de sa grâce, Dieu lui a accordé un sursis, il lui a donné des années supplémentaires à vivre, ce roi pêche par orgueil. Bien souvent, nous aimerions que Dieu intervienne dans notre vie, fasse des miracles, nous guérisse peut-être, rallonge peut-être notre vie. Mais dans le cas d'Ézéchias, cette grâce de Dieu a mis en évidence l'orgueil qui se trouvait dans le cœur de ce roi. Que Dieu nous protège de ce genre de faute. Je vous invite à écouter la prédication de l'Église de Jésus sur notre chaîne YouTube dimanche à partir de 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine.